Et bonsoir mesdames et messieurs, aventuriers, aventurières, à ce tout nouvel épisode des Aventuriers d'Astram, où un groupe de geeks, enfin pour l'instant un seul geek, décide de partir à l'aventure pour vous divertir. Je suis le maître de jeu, le Black Angel, et je suis accompagné en épisode solo avec Asgrim Vimac, alias Phoenix. Bonsoir, je suis un geek. Ça va? Je suis un geek, c'est moi en fait. Bon, Donc, un geek avec un gabarit un peu hors norme vu que je fais 1m90, mais bon bref. on n'est pas là pour parler de ça. Oui, Voilà. pardon, oui. Donc, mon très cher Asgrim, tu te retrouves au niveau de ce lac sur lequel tu t'étais posé, là où tu chassais avec Mathilda, seul. La nuit commence à tomber, elle commence à bien s'installer. Autour de toi, il se passe rien. Il y a seul le bruit du vent qui souffle entre les branches de certains sapins près de toi et le bruit de ces aiguilles qui tombent doucement sur l'eau du lac crée une sorte d'atmosphère un peu apaisante. Et t'as un peu aussi cette réflexion de la lumière de la lune qui arrive à éclairer assez la zone. Donc t'as un bon champ de vision, t'arrives à bien voir et tout. Et en te retournant, tu arrives à voir la cité naine d'Orion, ayant ces lumières qui commencent à scintiller au loin. Et tu la vois postée devant l'immensité de ces montagnes. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton état d'esprit et qu'est-ce que tu fais? Et bah, toujours brisé, hein, parce que techniquement, ça fait que 2 minutes depuis que je suis sorti de la ville, on va dire. Donc, je suis paumé et j'essaie juste de mettre de l'ordre dans mon esprit. Et puis, pour l'instant, voilà, je fais pas grand-chose, hein, je regarde dans le vide, littéralement. Et j'essaye de me recentrer un peu et de reprendre le contrôle, on va dire. Tu penses rester combien de temps à peu près à cet endroit-là? Alors je sais plus parce que je sais qu'on avait déjà passé genre 3 ou 4 heures entre ma méditation. T'avais bien erré un peu dans la ville d'Orion et après t'avais décidé de partir. Mais là, dis-toi qu'il est à peu près minuit. Si t'arrives un peu à regarder autour de toi, tu peux estimer avec en fonction de la position de la lune un peu quelle heure il est. Tu peux estimer qu'il est minuit. Ok. Bah vu que justement ça fait à peu près 2 ou 3 heures que je gère au pif, là je pense que je vais rester à peu près genre 1 heure, un truc comme ça, sans trop regarder l'heure évidemment. Mais vraiment là j'essaie de me... En fait vu que je suis dans un endroit où c'est très calme, où c'est un endroit où je suis apaisé, parce que c'est un endroit où il y a de bons souvenirs, j'arrive à prendre un peu de recul et à remettre mes idées en place. Une heure passe, tu te retrouves devant ce paysage très apaisant pardon, et t'arrives un peu à souffler. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais peut-être rentrer en ville parce que ça fait 3 heures enfin 4 heures maintenant que je me suis barré et que personne n'a de mes nouvelles, donc il faut peut-être que je rentre. Tu commences à te diriger vers la ville, tu vois cette immense ville naine, enfin surtout immense avec les murs d'enceinte qui la protègent. Tu vois de la lumière, comme de la vie qui est à l'intérieur de la ville. Tu commences à t'avancer, tu passes la grande porte. Tu passes par l'allée principale. Et en passant par l'allée principale, tu vois une charrette. Vide, où il y a quasiment rien dedans. Et tu vois une personne, petite silhouette. Papy? T'arrives à reconnaître, bien évidemment. C'est le papy. C'est le J'ai plus son petit. nom. Excuse-moi, mais c'est le papy. Ce papy est Godetier. Il te regarde, il fait Ah, comment tu vas, mon grand? Je mentirais si je disais que j'allais bien. Mais ça va aller, on va dire. Les aléas de la vie, je suppose. C'est ça, c'est ça. Vous avez sans doute plus d'expérience que moi dans ce domaine. Oh, en général, je pars la nuit d'après, donc moi, y a pas trop de problème en général. Pas ce genre d'embrouille. Ah, je suis pas.
Dis, je crois que j'ai ma mémoire qui me fait défaut, mais je t'ai rendu ta hache. Il me semble pas, non, il serait. Enfin, remarque, j'étais un peu pressé, donc j'ai pas pensé à vous chercher, mais. C'est vrai que Attends. j'ai pas récupéré ma hache. Laisse-moi voir. Il commence à regarder ses doigts. Pas trop ce qu'il essaye de faire. Et tu vois qu'il a beaucoup de bagues. Non, c'est pas celle-là. Non, oh non, celle-là, c'est pas l'occasion. Ah, là voilà. Il commence à tendre son pouce. Et sur il y a 3 anneaux sur son pouce et celui du milieu commence à s'illuminer et à créer une sorte de rayon blanc qui vole 50 cm au-dessus de sa tête. Et à la fin de, de cette trajectoire, en fait, tu as ta hachette qui se matérialise dans les airs. Et qui flotte lentement et le vieux commence à la récupérer. Il fait, tiens, j'étais plus sûr de l'avoir, j'ai oublié. Ah, vous savez, bah, avec la vieillesse. Tiens, oh. Ah oui, effectivement. Vous avez du sacré matos, papy, quand même, pour un marchand. Vous avez récupéré ça où? À la guilde. Bah, c'est quand même bien pratique. Enfin, à l'ancienne guilde, j'étais en serveur, mais je reste un peu en sortant. Ah, vous étiez un membre de la guilde des bardes? On n'avait pas déjà eu cette discussion? Je crois pas, non. Vous nous aviez parlé des bains et des filles, mais on n'avait pas. Je vous avais pas dit que j'ai été exclu de la guilde des bardes. Non. Parce que Nous, je on vous a bourlinguais dit- trop avec tout le monde. Non, nous on vous a dit qu'on était membre de la guilde des bardes, mais il me semblait pas qu'on en avait parlé. Ça a peut-être dû me sortir de la tête, je vous prie de m'excuser. Ah, d'ailleurs, mon grand, j'ai entendu tes exploits avec le convoi nain, tout ce qui s'est passé. J'espère que mon cheval t'a été une grande utilité d'ailleurs. Exploit. Tiens, prends ça, ça aura plus d'utilité à toi qu'à moi. Il commence à Tu sais. sortir, à tendre son petit doigt de la main gauche. Et pareil, un petit rayon, cette fois-ci rouge, commence à sauter au-dessus de sa tête. Et un petit sac commence à se matérialiser. Il le chope et il dit: Tiens, et on rejoint. Trop bien ce papy, c'est quoi? Du matos d'aventurier. En général, j'utilise plus trop ça, mais tu vois, c'est plus trop le gabarit. Donc, tiens, mon grand. Cool, y a quoi dedans? Tu vois la sacoche et tu vois qu'il y a beaucoup d'objets de soins. Il y a, t'arrives un peu à regarder, tu vois qu'il y a 5 bandages, il y a 2 baumes de Chaoctum, et quelques potions de soins. Et des potions mystères. Potion mystère de Scarin, évidemment. Pose, hein, y a que lui qui en fait, donc. Alors, potions de soins, pour te dire vite fait, t'as 5 potions de soins intermédiaires, qui te donnent 4d4 plus 4. Et tu as 3 potions de soins supérieures qui donnent 8d4 plus 8. Ah, attends. Donc KD4 plus 4. Et 8d4 plus 8. Tac, il y en avait 4 de intermédiaires, c'est ça? 5. 5 intermédiaires et 3 supérieurs. Ok, je le note maintenant, comme ça c'est fait. Vas-y, note. Voilà. Hop, et supérieur, excuse-moi, c'était 8d4 plus 8. Et pour le bone de Chaoctum, ça sera 2d8 plus 2 points de vie. Et chacun ont 4 doses d'utilisation. Putain, il est énervé, papy. Enfin, je peux vous appeler Papy Noël? Parce que là, c'est du sacré matos, monsieur, quand même. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais vous savez, en tant que barde, nous sommes là pour aider. Nous avons un rôle de support. Alors, pas support sexuel, bien évidemment, mais... On peut toujours s'arranger avec ça, je pense. Oh oui, tu sais, je suis bien amusé. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais on est là pour soigner et penser les blessures en général des grands aventuriers avec qui on parcourt nos aventures. Ouais, effectivement. Vous avez beau être à la retraite, vous avez gardé un beau matos. Alors tu vois qu'il a aussi 3 potions mystères. Et il a une potion
que tu connais pas vraiment, qui a des reflets bleus et verts. C'est des reflets qui sont montants. Ils vont du bas vers le haut. Comme si ça créait une sorte de spirale montante Ah ouais, en fait. mais qu'est-ce que c'est que cette. Oh, je sens que je vais pas boire ça au cas où. Hein. Je la garderai au cas où. Donc c'est une potion que tu connais pas vraiment, que t'as jamais trop vue. Donc appréhende un peu. Ah bah j'appréhende aussi, surtout parce qu'il m'a refilé beaucoup de matos de soins quoi. Donc je me dis que... J'ai pas besoin, moi, de remercier les bons aventuriers. On se connaît depuis longtemps. Je pense que c'est la Providence qui nous envoie. Rien n'est fait par le hasard, tu sais. Bah écoutez papy, au plaisir de vous revoir j'ai envie de dire, et portez-vous bien en attendant. Hein. Si. Oui, bah, avec plaisir, hein. Porte-toi bien aussi. Fais attention à toi, hein. On sait jamais, tu peux risquer. De mourir. Ouais, aussi, on peut parler de ça. Déjà fait. Sur le coup, je vais te demander de faire un jet de perception avec des avantages. Oula, ça commence. 9. Ok. Tu discutes avec le papy et t'es un peu omnubilé par les potions parce que Bah t'es ouais, content. là, c'est du matos hein. T'es quand même content de ce qui s'est passé. Malheureusement, l'atmosphère se met à changer assez brusquement. Tu commences à sentir un vif tremblement de sol et tu entends un immense grondement qui semble gronder vers l'est de la ville. Mais un grondement comme si c'était une immense explosion. Ok. T'as l'impression que c'est comme si, pour toi un peu, pour donner un ordre d'idée, c'est comme si un éclair te tombait juste à côté. Oui, et puis surtout avec le combat que j'ai eu contre le grand prêtre, il a déjà fait sa magie d'éclair, donc est-ce que je reconnais pas un peu le bruit ou quelque chose, même si c'est loin? Tu commences à lever la tête et tu vois, première chose que tu vois en levant ta tête, un ciel qui commence à virer au rouge avec quelque chose qui commence à foncer à grande vitesse, un énorme rocher. C'est que cette merde. Papy à couvert. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, est-ce que tu prends le papier avec toi? Parce qu'en fait, ça t'arrive droit sur toi. Ah bah oui, Et le papier est oui, dos. je me jette sur le papy pas en m'esquive, j'essaie de le choper au vol, mais si je foire, je me la bouffe, mais je le tank pour lui. Hein. Alors, si tu vas prendre le papier, je t'invite à faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, puisque normalement t'es avec avantage avec sens du danger, tu seras un lancer normal. Du coup, 13. Tu passes, tu prends le papier avec toi, tu le pousses, tu plonges vers l'avant, sur le côté, à l'arrière, sur la droite, à gauche. Alors, vers l'avant, parce qu'il était toujours sur sa charrette, il me semble. Non, il était à côté de la charrette. Ah, il était à côté. Bah, La en fait, charrette est un peu plus loin dans la rue. Ah oui, non, bah, je plonge vers l'avant histoire de le plaquer et de sauter de 2 mètres devant moi et de vraiment me mettre à couvert. Et juste m'allonger sur lui, en fait, pour le protéger, on va dire. Tu plonges vers l'avant, t'entends le papy. Sur le coup, il est un peu surpris. En même temps, le papy vient de se bouffer un Goliath de 2m30. Juste derrière toi, tu entends un immense rocher qui a failli vous écraser. Soit le vieux, c'était quasiment sûr qu'il allait se faire écraser s'il n'était pas là. Mais ça aurait pu vous tuer soit toi, soit lui, soit vous deux. Oh bordel. Le vieux allongé sur le sol, il commence à se lever, il fait. Oh, j'en ai eu de la chance. Merci bien, mon grand. J'ai bien fait de te filer tout ça. Ouais, bah, je pense que vous avez compris, mais le devoir m'appelle. Allez vous planquer. Sur le coup, tu essayes de te relever, tu vois ce ciel rouge qui commence à prendre quasiment à surplomber l'entièreté de la ville. Tu vois comme des étincelles,
de la poussière tomber sur le sol en même temps que la neige qui est assez bizarre. Et tu vois que plein de personnes commencent à courir de manière effrénée vers l'ouest de la ville. Alors si c'était à l'est que ça a fait le gros bruit, bêtement vu que je suis sur la route centrale, c'est soit le temple, vu qu'il y a eu en plus des étincelles ou des éclairs, donc je me dis que c'est peut-être le grand prêtre qui se bat, soit c'est derrière le temple et près des murailles. Dans tous les cas, je fonce vers l'endroit où j'ai entendu le bruit. Est-ce que tu veux... D'accord, tu commences à avancer et... Je trace. Hein. Juste dis-moi quel chemin tu prends. Tu es à peu près ici. Quel chemin tu empruntes à peu près pour savoir ce que tu peux voir. Alors, je vais peut-être... Je sais pas si tu vois, j'avais peut-être caché la dernière fois. Oui, t'as caché. Ah, j'ai caché. Comment je... Comment on arrive ce mode de tout cacher là? Bah c'est hide from other quand tu vas sur l'outil de la règle. Oui, la règle, oui. Attends, juste virer. Ok, ça. Du coup, je vais juste par là et par là. D'accord. Tu commences à avancer et tu vois que une grosse présence d'étincelles ou de... Comme si tu brûlais du bois, tu vois, il y a des particules de flammes qui commencent à voler dans les airs, mais cette fois-ci elles descendent. Tu vois que ces particules-là sont présentes derrière le temple. Ok. Je suis sûr que ça ne vient pas du temple en lui-même. Non. Okay. Là, tu arrives à voir assez clairement que ça n'est pas du temple en lui-même. Dans ce cas, ouais, je vais passer par cette route-là et faire le tour. D'accord. En passant sur la route avant de faire le tour, tu tournes la tête vers la gauche et tu vois le mur est complètement détruit. C'est sûr. Il y a un énorme trou béant à l'intérieur et tu constates également qu'il y a des silhouettes qui se déplacent sur le peu de gravats qui reste. Le peu de gravats qui reste en hauteur. Tu as beaucoup de silhouettes se bouger de manière assez frénétique. Et tu entends aussi des villageois dire: La porte est tombée! Fuyez! Réfugiez-vous à l'ouest! Ouais, pour les villageois, je peux rien faire, entre guillemets, je suis tout seul. Même si j'arrive à hurler là en mouvement de panique, ils vont juste faire n'importe quoi. Donc je vais juste tracer en fait, et essayer d'aller au niveau de la porte. Quand tu arrives à cet endroit-là, tu passes ce chemin-là, et pile à cet endroit-là, tu as le grand prêtre de la foudre qui se tient droit, main dans le dos, et qui regarde cette immense brèche dans le mur. Je rappelle que le mur fait quasiment 15 mètres d'épaisseur, il est extrêmement grand. C'est surtout des murailles naines, c'est quand même très solide. Et tu vois le grand prêtre de la foudre, en levant légèrement la tête comme s'il voulait regarder ce qu'il y avait au loin. Et tu le vois. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un ennemi proche de lui ou quoi que ce soit? Ou est-ce que... Il y a personne. Tu vois qu'il y a une foule, une flopée de personnes, de civils, je pense, qui commencent à fuir dans le sens inverse. Mais tu vois que le prêtre de la foudre reste stoïque et regarde à cet endroit-là. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de créature, il n'y a rien à côté de lui. Juste, il regarde. Ok. Bah, je vais le rejoindre. Simplement, je veux pas l'ignorer ni rien. Tu poses comment à peu près par rapport à lui? C'est un peu en mode panique, donc j'arrive en courant vers lui et je lui demande juste s'il a besoin d'aide ici ou pas en fait pour l'instant. Tu vois le grand prêtre debout, les mains dans le dos, qui tourne la tête vers toi et qui dit: Ce combat est le mien. Toi, va protéger les tiens. Je
sais pas où ils sont. J'étais en dehors de la ville, moi. Je viens de revenir. Bon. Pour l'instant, l'important c'est de s'occuper des civils. Et je vais au niveau de la porte pour essayer de retarder le gros de l'attaque si je peux. Essayer d'évacuer les civils. Quand tu essaies de partir, il te prend et il dit. Vraiment, il te regarde limite en hurlant. Ce n'est pas ton combat! Eh ouais, mais c'est des innocents. Ça doit être des nains, ils sont innocents quand même. Le tien est de protéger les tiens. Et après, il te lâche. Foulk. Mais oui, mais je suis con, mais Foulk, c'est un voleur. Go à la mine. Je suis sûr, pendant que je me suis barré, ils ont dû faire un truc de repérage ou une connerie comme ça. Ils ont dû forcément rester au niveau de la mine ou une connerie. Essayer de trouver un moyen d'entrée pour. Je sais pas, donc je vais au niveau de l'entrée de la mine. Ouais. Vu que Foulk déjà. Oui, non, c'est logique, c'est logique. Vu que la veille en plus il avait déjà essayé de regarder l'entrée de la mine et qu'il s'était déjà intéressé, je me dis, vu que là on avait prévenu le seigneur qu'il y avait une possible attaque sur la mine, je me suis dit, pendant que nous on était tous dans notre coin à faire nos affaires, il aurait pu commencer le repérage, tu vois. Donc là je vais pas rentrer chez moi alors que la ville se fait attaquer, tu vois, c'est débile. Je vais devant la mine et voir ce qui se passe. Parce qu'on sait qu'en plus ils veulent attaquer la mine, donc j'y vais. D'accord. Tu avances et tu croises un prêtre de la foudre. Peut-être, tu supposes vu cette plume que ça doit être peut-être un novice. Et il te regarde, il fait qu'est-ce que vous faites là? Restez pas ici. Qu'est-ce que vous faites quoi là? Je suis un aventurier, je protège les innocents de l'attaque de la ville, peut-être. Et vous faites quoi là, à rien faire? Attendez, vous êtes celui qui a affronté le grand prêtre? Oui. Vous croyez que c'est le moment de discuter? Je crois qu'il y a vos copains qui ont eu des problèmes à l'entrée de la mine. Cool, je gère ça plus tard. Allez vous occuper des civils. Juste après, il court dans la direction de l'est. Barre-toi de mon chemin en fait. Genre, casse-toi. Tu continues à avancer et sur le chemin, tu vois que il y a beaucoup de choses sur l'entrée principale. Il y a des charrettes qui sont détruites. Tu as encore des gros rochers qui bloquent le passage à certains endroits, qui sont un peu surélevés un peu partout. Et tu vois cette scène. Tu admires deux créatures en train d'attaquer un nain. Un nain que tu reconnais très bien, qui essaie de se défendre avec une sorte de canon, fusil à canon scié à peu près. Il essaye de se défendre avec, comme s'il se protégeait comme avec un bouclier, face à des créatures qui ressemblent de loin à des loups, qui essaient de le mordre et de le manger. Mais plus tu prêtes attention, plus tu vois que ces loups-là sont faits d'une texture qui est loin de là de la fourrure. C'est pas de la fourrure. J'ai l'impression que c'est des sortes de loups de pierre, d'une pierre très noire et très sombre. Des loups de ils ont des crocs acérés, jaunes, des yeux rouges flamboyants, et toute la partie inférieure de leur mâchoire, quasiment jusqu'à leur ventre, est illuminée d'une lumière légèrement vive, rougeâtre. Et entends qui essaie de les manger. Toi tu es en dessous bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Le nain t'a dit que je le reconnaissais. Qui est-ce? C'est le tavernier. Vous l'avez déjà rencontré, avec qui vous avez eu un petit problème. D'un côté j'ai envie de le laisser se faire bouffer, mais et puis merde. Je charge le premier loup. Et pour la suite je verrai plus tard. Tu lui fonces dessus comment? Qu'est-ce que tu veux essayer de faire en lui fonçant dessus?
Je charge en dégainant ma hache à deux mains et quand j'arrive au contact avec tout l'élan, un grand coup en plein milieu, vraiment, histoire de l'aplatir sur le sol et en essayant de le trancher en deux, même si vu qu'il est fait de pierre ça va être complexe. D'accord. Je t'invite à faire un test de force, je te prie. Ouais. D'accord. Tu fonces dessus, tu te jettes à toute vitesse sur lui, essaie de donner un coup de hache. Cependant, sa peau qui ressemble vraiment à de la pierre fait riper ta lame. Et la créature se retourne vers toi et tu la vois avec une gueule immense et le fond de sa gueule émet comme une sorte de lumière, comme des flammes. J'ai l'impression que cette créature vient des tréfonds des enfers. Azrim Vimac, initiative. 3. Oh la vache. Commence bien, dis donc. Hello, tease sauce. Ouais, non mais. D'accord. Donc, hop. Ok. Donc, une de ces créatures, une de ces sortes de chiens, va... Alors, celle qui est au-dessus va continuer à le mordre et va essayer de l'embrocher, d'essayer de le dévorer au niveau de la nuque. Ce qui rate. Il essaye, mais le nain arrive à se défendre avec son canoncier, à essayer de le mettre dans sa gueule pour essayer de le bloquer. Tu le vois en train de galérer, tu le vois en train de gémir. Ça va de l'autre côté. Bah, je me débrouille. J'essaye. De l'autre côté, celui qui est en face de toi commence à essayer de se jeter sur toi et de te mordre. 14, ça touche. Tu sens ces crocs extrêmement acérés et très grands mine de rien pour une sorte de loup de chien. Tu vas subir 4 points de dégâts perforants. Tu sens ces crocs te rentrer dans ta chair et comme sur un à-coup, tu sens une douleur vive émise par les crocs en eux-mêmes. Tu sens ta chair se carboniser sur le contact de ces sortes de crocs. Et tu subis 9 points de dégâts de feu. Eh ben. Ok. À ton tour. Eh ben écoute, je vais choper le premier loup et littéralement faire une ligne droite pour essayer de bourrer le deuxième loup et de les caler tous les deux contre la charrette là qui est en morceaux. Donc vraiment, je essayer chope de les pousser pour les éjecter ailleurs. C'est ça. Bah en fait, je vais juste en choper un et bourrer l'autre sur le chemin pour les dégager aussi du nain et D'accord. qu'il ait un peu plus de distance. Je t'invite à faire un test d'athlétisme ou acrobatie et. Vu qu'il a un fusil, vaut mieux qu'il soit à distance. On va faire au-dessus de 23. Réussite critique. 22. Tu essayes de fraude. pousser cette sorte de créature, cependant elle se dresse sur ses deux pattes arrière et essaie de te maintenir le fait que tu essaies de le pousser. Donc tu te retrouves un peu en sorte d'accolade avec ce loup démon. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, j'en ai marre. On va claquer une rage. 2. Voilà. Téléporte. Donc, Kokoda. Kokoda. Et là, coup de hache. Avec maître d'armes à deux mains. Tiens, allez, on va tenter le beau jeu. Donc, je rappelle, -5 sur le G. Mais si ça touche, +10. Et avec avantage parce que je suis en
Rage. Donc 17 moins 5, 12. Pareil. Donc t'as rip sur cette sorte de peau de pierre où tu sais pas trop. Ça ressemble un peu à du charbon quand tu essaies de donner un coup. Il y a de la fumée noire qui s'évapore à l'impact. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et c'est là au tour des chiens. Sur le coup, le chien va se retourner. Puisqu'il est. Maintenant, t'as réussi à attirer un peu son attention. Et tu constates que sa gueule commence à émettre de plus en plus de lumière. Et. Un crachat de flammes te fonce droit dessus. Je t'invite à faire un jet de sauvegarde de dextérité. S'il te plaît, tu dois faire au-dessus de 12. Ah ouais, là c'est la roulade. Hein. 11. Y'a rien qui passe. Y'a rien qui passe, je vais crever. Parce que. Tu subis 25 points de dégâts de feu. Okay. Tu as les flammes qui commencent à recouvrir une bonne partie de ton corps. Tu sens ces flammes commencer à te grignoter le corps, à te brûler. Ah, je vais quand même lancer. Ah, je vais quand même lancer Endurance de la pierre, faut pas déconner. Tu vois, pour 25. Bon, moins 4, 21, c'est déjà un peu mieux. D'accord. Mais ouais, non, il va falloir être prudent hein, quand même. Juste après que les flammes te tombent dessus, t'entends une salve de morceaux de métal, de shrapnel ou de plein de choses fonce droit sur le loup qui vient te projeter ses flammes. Tu vois d'ailleurs qu'il a une sorte de filet, de sorte de bile, tu sais pas trop ce que c'est, mais un filet d'un liquide rouge qui ressemble peut-être à de la lave un peu, tu sais pas trop. Tu sens cette explosion et plusieurs débris comme de cette peau de charbon commencent à voler en éclats. Alors attends, je fais le calcul vite fait. Vache quoi. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant ça commence très mal pour moi. Hein. Tous mes jets pour l'instant c'est... Bon. Le loup qui est juste en dessous va essayer d'attaquer le nain, une fois de plus. Aussi va essayer de le mordre au niveau de la gorge. Ce qui va toucher. Ok. Le loup qui était que t'avais attaqué initialement va commencer à sauter sur la gueule du nain, à lui mordre au niveau du cou. Et il essaye de se débattre, mais il n'y arrive pas et tu entends un cric. Sa nuque vient de se briser. Oui, essayer de le sauver, mais bon, après on a aidé à passer contre lui. Donc. Et tu vois que le chien en retirant sa gueule de son cou, une partie de son cou est partie et une autre commence à partir légèrement en fumée. Ok, bon. À toi de jouer, Sam. Potion de soin supérieure. Parce que je te cache pas que j'étais un peu dans le mal. Donc c'était 8 D4. 8 dégâts plus 8, oui. C'est une action, hein, la potion, je tiens à préciser. Une action. Oui. Dans la précédente, bon, que je vais relancer deux fois 4 D4 et j'ajouterai après. Tu te fous de la gueule. 5. Non mais lance 8D4. Fais /R 8D4. Oui, voilà, donc 5 plus 14. Donc on est à 19 plus 8. Grosse potion. Tu regagnes 27 points de vie. Je vais crever, allez, c'est parti. Tac. Bon. Allez, et je vais attaquer celui qui m'a lâché un molar de flamme. Tac. Avec attaque normale, avec bêtement la hache à deux mains. Directement. 17. Ça y est, enfin. Tac, donc 17. Donc le jet de dégâts, donc un des 12.
3 Et plus 12, plus ton modificateur les- de force, plus ton dégâts de rage. plus les 5 de force, donc déjà on atteint 8, plus les 3 de rage, il me semble. À Et- vérifier. Parce que j'ai pas le compte moi avec les bonus de force que j'avais eu. Je me souvenais plus de quoi. Bah, ton 5 c'est ton bonus de force maintenant, et pour ton bonus de dégâts de rage, t'es toujours à plus 2. Ouais, donc ça c'était ouais, plus de temps pour moi. Donc du coup, 10 de dégâts. Sur le coup, celui que t'as essayé d'asséner un coup va commencer à essayer de te remordre. Ce qui va te rater. Et le Ok. second va essayer de se repaître sur le corps du nain. Il va commencer à le manger au niveau du ventre. C'est à ton tour. Dans la tête, j'ai une idée d'action. Mais Est-ce que c'est une bonne idée? alors c'est une bonne idée, c'est une idée très cinématique. Mais dans les faits, est-ce que ça passe réellement ou est-ce que c'est une idée de merde? Je sais pas, tu vois. En fait, mon idée, c'est tout simplement de faire une roulade, récupérer le fusil et mettre une balle à ce cabot là. Tout ça dans la roulade, bien sûr. Juste à préciser que tirer avec une arme, Oui, comme ça, oui, c'est de la c'est pour ça. dextérité. C'est pour ça. Après, je suis au corps à corps, mais quand même. Non, mais je vais bêtement attaquer pour l'instant. Dextérité, c'est pas pour moi. Donc, non, bah écoute, maître d'armes à deux mains, on va réessayer une fois. Et attaque toujours le même loup. 19, moins 5 quand même, 14, ça va. Ça rate. Cette fois-ci, tu essaies de donner un coup, mais alors, cette fois-ci, il y a un gros morceau de charbon qui vole un peu en éclats au loin, mais c'est pas assez. Bah, attaque normale cette fois-ci. Hein. Pas trop le choix non plus. 24, quand même, si ça passe Ça pas. touche. Donc, un des 12. Voilà, 8, plus 5, plus 2. Allez, 15. D'accord. Décris-moi ton action, s'il te plaît. Bah, vu que le chien est enfin le loup de lave, de charbon, ce que tu veux, est en face de moi, c'est juste le grand coup de hache vertical et je le plantais au milieu du crâne. D'accord. Tout simplement, en fait, pour le. Voilà. Tu Le bonk, quoi. tu sens que ta lame arrive à bien rentrer au niveau de son crâne. Il y a la partie supérieure de sa mâchoire qui se sépare en deux. Et ta lame, elle passe plutôt bien. Cependant, sur le coup, bah, le loup va lever la tête et tu vas voir que sa gueule commence à réémettre beaucoup de lumière. Non, mais c'est Jet pas de vrai! jet de sauvegarde de dextérité, je te prie. Il va crever, oui! Avec avantage ou Et pas? avec avantage, change de danger. D'accord. Donc 6. 6. Sinon, je précise, hein, ça aurait été un échec critique à 1. J'aurais eu. C'est la Bah, petite des sueur gamins, sur le on va front. pas Là. se mentir, j'aurais bouffé ma mère. Hein. Bon, je bouffe quand même, mais moins fort. Alors, cette fois-ci, tu prends que 6 points de feu parce que ta lame a comme. Oui. et- Séparé entre guillemets le rayon. Mais... Ouais, a comme séparé le rayon Ça prend le et ça a créé une sorte de cône. Pure question que je me pose. Mhm. Vu que je suis quand même focus dans le combat et qu'il me projette des flammes au visage littéralement et qu'il y a ma hache en plein milieu. Oui. Est-ce que j'ai pas l'occasion d'absorber ces flammes? Non, les runes ne font rien pour l'instant. Puis du feu contre des machins qui lancent du feu, je suis pas sûr que ça aurait été très utile. Je suppose qu'il est pas mort en plus, ce machin. Bah, sur le coup, tu vois que il y a beaucoup de sortes de, on va dire, de lave, de liquide rougeâtre, légèrement visqueux aussi, commence à tomber et à faire fondre la partie inférieure de la mâchoire et en fait la créature meurt. Et donc ta hache commence à se détache toute seule en fait par la gravité parce qu'il tombe. Donc celui-là meurt.
Bon, et deux. Le second voit la scène et commence à grogner d'une grande rage, à te foncer dessus. Il va essayer de te mordre cette fois-ci, au niveau des côtes. Ce qu'il arrive à faire d'ailleurs, tu sens ses côtes te rentrer dans la chair. Tu subis 7 points de dégâts perforants. Et par la suite, tu as encore cette arrivée de chaleur qui te tombe dessus. Et tu prends 10 points de dégâts de feu. Celle de merde. À toi de jouer. Bon, il est sur mon flanc, entre guillemets. Je vais essayer de le soulever pour le plaquer au sol. Et en le mettant au sol, en fait, mettre mon genou sur sa gorge pour éviter qu'il bouge la tête. Vu qu'il balance des flammes et qu'il mord, vu que c'est un loup. Je vais essayer d'immobiliser histoire de gagner du temps et de le frapper en même temps l'action d'après. Ok. Je t'invite à faire je dois avoir un jet donc d'athlétisme, je te prie. Ok. Un jouet d'empoignade supérieur à 6. Bah 28 en succès critique. Ensuite, un succès critique. Donc, tu arrives à poser ton pied. Je t'invite à faire un des 12 de dégâts, on va dire, pour le coup, parce que t'as vraiment. Bah ça va 28. 11. Ça y est. D'accord. Ça y est, je me réveille. Ça y est. Tu sens un léger craquement de la pierre qui doit composer une partie de son corps. Ou à l'impact. Et tu vas pouvoir attaquer, sachant que si jamais tu fais maître d'armes de bain, il y aura plus malus de -5. Ah, parce qu'il n'y a pas le malus. Puisque tu lui as foutu à terre avec Oui. telle réussite, j'enlève le malus. Ah bah, dans ce cas, oui, maître d'armes à deux mains. Et si ça touche, je vise le milieu du corps 20. Ça va, heureusement. Ça touche. Encore une fois, j'aurais pu faire un échec critique, hein, mais on ne dira rien. Donc, Encore, mais on ne voit mais rien. on en parle quand même que j'en fais genre un G sur 2, c'est un succès ou un échec critique. Hein. Je crois que la mort t'a rendu malchanceux. Et même Ah, mais avant. non, mais je crois que mon perso est destiné à mourir si je fais pas gaffe. Donc, un des 12. 10 plus 5 de force, 15 plus 2 de rage, 17 plus 10, 27. Et là, je vise le milieu du corps. C'est vraiment pour le tranchant de nez. D'accord, donc t'as son pied au niveau de de sa nuque et tu essaies de donner un coup au niveau de son corps. Vraiment, tu lèves ta hache le plus haut possible et la bête se fait trancher en deux. Une sorte de geyser de ce liquide visqueux rougeâtre commence à partir du bas de son corps et meurt. C'est dégueulasse. Si je me suis le visage. Oh. Tu gagnes 6 points d'XP. Ah, cool. Cool. Au moins il se passe une bonne chose dans ce Ouais, combat. cool. Hein. Parce que, je vais pas te mentir, j'ai frôlé 2 fois la mort, hein, déjà. Tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Oh, Avec avantage. Ouais, qu'est-ce qui se passe? À qui le tour? 22. Ils sont où? D'accord. Alors. Tu vois au niveau du cadavre du tavernier nain. Tu vois qu'il a son bras qui a dû bouger un peu avant que tu rentres dans le combat. Il a dû essayer, sa main ensanglantée a dû essayer d'écrire quelque chose. Arrive à comprendre une lettre. Et cette lettre, c'est un M. M. Bah Ok, bah je vais essayer de m'en souvenir. Enfin, il a écrit quoi sur le sol, sur un bout de papier Vraiment sur le sol, avec le sang, Ok. avec son propre sang. Oui, tu vois, parce que je me suis dit, s'il écrit sur un bout de papier, bah je vais prendre la lettre et le mettre dans ma poche et on verra plus tard, tu vois, je le garde histoire de m'en souvenir. Mais là, je vais pas prendre le pavé, c'est ridicule. Tu vois la petite pierre là. Ah, un indice. J'arrache un pavé de la route. Non.
Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas trop le temps. Je vais juste choper son fusil. Histoire de l'avoir dans l'inventaire. Parce Donc, que tu as un fusil à canon scié qui a une seule balle et qui a pas l'air en bon état du tout, puisqu'il y a la créature, là, il y a le chien qui a essayé de le mordre et qui s'est défendu avec, et le canon est plus trop régulier. oui, mais entre guillemets, tu vois, ça se répare et au pire, ça fera une balle pour full que l'aura récupéré. Putain, je crois que ça fera une balle dans la tête non, de non, Foulk. non, ça sera pas une balle pour son suicide. Dis un connard. Ça sera pas une balle pour son suicide, mais ça sera juste. Il sera plus doué avec ça qu'avec moi. Et au pire, ça se répare ou il pourra le revendre ou quoi et s'en acheter un autre, tu vois, une connerie. Mais je le prends au cas où. Et avant de repartir, je vais reboire une potion parce que j'ai pris tellement cher. C'est un truc de fou. Il est 4. Plus 4. Tu commences à boire ta potion et tu constates que il y a un groupe de 2 personnes en tenue moitié cuir, moitié un peu côte de maille, on va dire. Et c'est une tenue blanche que tu arrives à reconnaître plutôt bien, avec l'insigne des Emustos sur l'épaulette droite. J'ai bien fait de prendre la potion avant, hein, je l'ai précisé. Ils commencent à courir à toute vitesse et à foncer vers l'entrée de la mine. Tu t'arrives à les entendre dire dépêche-toi, on est en retard, le reste du groupe est déjà rentré. Et commence à te tourner la tête et tu vois ces 2 humains te regarder en face. Tu les regardes après avoir bu ta potion et t'as un peu ce malaise, tu vois, quand quelqu'un se fait repérer et qui sait pas comment réagir. Ce qui te laisse une action. Déjà, j'essaie de voir ma potion depuis 10 minutes, j'arrive pas. Pour ça, t'essaies de boire ta potion. J'essaie de lancer les dés depuis tout à l'heure, j'arrive pas. J'ai pris la commande. Ça fait 10 minutes. Tu fais /R et après le nombre de les dés que tu as besoin. Oh la vache. Avec un espace entre le /R et les dés. Ah merci, parce que tout à l'heure, il y avait rien qui passait. Hein. Tac, et ça plus 8, donc plus 32, ok. T'en fais pas, ça arrive. Ok, je suis toujours pas full life. Allez, on est parti. Let's go. Je vais crever. Allez, bon. Non, bah du coup, ils sont en panique et j'ai une attaque d'opportunité, c'est ça? Tu as une action d'opportunité. Alors je dis une action, pas une attaque. Une action. Et bah, Ah, t'as de la chance, toi. Oh. Oh, bah non, t'as de la chance, mais non. Je vais... Alors, T'es oui. toujours en rage, mais il te reste un tour. Genre après, dès qu'il y aura peut-être, si jamais tu lances un combat et qu'il y a initiative, tu ne seras plus en rage. Ah, mais y a pas de souci, mais l'avantage de cette rage, c'est que je peux me téléporter. Oui. Donc, c'est sur rien de 9 mètres, donc... Bouc. Et après, je peux me déplacer. Oui. Donc, je vais juste au corps à corps. Et là, c'est l'attaque en slide pour toucher les deux. Ah bah oui, à un moment, je peux me téléporter, faut en abuser. Ainsi soit-il. Bah, test de force. Ouais, avec maître d'armes à deux mains. Écoute, on y croit. J'ai espoir. C'est pas fait vivre. J'en peux plus. Je vais craquer. Je vais péter un câble. Je vais te laisser te donner le résultat, hein, je vais rien dire. Alors, avec avantage, donc ça fait 8 quand même. Mais encore une fois, j'aurais pu faire un échec critique. Non mais ça, attends, il va falloir qu'on fasse des stats après le live, hein, parce que là, c'est pas normal. Hein. La fameuse poisse du barbare. Ah non, mais là, c'est quand même fort. Hein. Ah, c'est pas trop légal. J'essaie de donner un coup, mais malheureusement, C'est un peu fort de café là, monsieur, quand même. Les deux Emustos qui ont tous les deux un bouclier et une épée arrivent à se protéger derrière leur bouclier. Et donc, initiative. À nouveau. Allez, vas-y, 1, on y croit. Ah non, 14, ça va. Ah, mais j'ai quoi, c'est quoi? Non, mais c'est décidé, hein. Une fois, temps de repos ou temps calme, je m'achète une armure de plate. Genre, complète. Pour avoir 18 autres armures parce que vu que j'attaque jamais et que je peux jamais rien faire, au moins je tank. Au moins je tank en fait. Ouais, je vois. Donc, c'est là qu'on va commencer.
Ok, bon. Je vois qu'il y a un gros caillou ici. Je suppose que c'est comme l'espèce de météorite que je me suis pris de tout à l'heure. C'est un très gros caillou. Hein. Si jamais Ouais, tu veux essayer de le porter, tu dois faire 18. Ah non, c'était minimum. pas le plan. C'était pas le plan, c'est que les deux sont en armure, c'est débile. Donc je vais juste prendre lui, le plaquer sur son pote, qui lui va être collé contre le rocher. Histoire de bloquer les deux. Et Teste de l'athlétisme. ils sont en armure et avec des boucliers. Si les deux sont plaqués l'un contre l'autre, contre le rocher qui est derrière, pour bouger, il va falloir le faire, les gars. Teste de l'athlétisme, tu vas faire au-dessus de 25. Sérieusement, allez, c'est parti. 28 en succès critique. Incroyable. Et je t'ai dit, tous les jets, c'est soit échec critique, soit succès critique. On est sur deux extrêmes là. Ouais, non, mais Donc, tu essaies de le prendre comment? Un peu en mode full buff ou vraiment tu essaies de l'agripper et... Ah, mais c'est-à-dire que là, je prends juste son bras sur lequel il tient l'épée, et c'est une poupée de chiffon de bordel. Je l'envoie juste sur son pote, l'éclater contre son pote, et en fait, je vais juste me remettre devant eux. D'accord. Et, ouais. Pour l'impact, je vais, puisque t'as fait 28, je te laisse lancer 2d4 de dégâts juste contondants, juste pour leur foutre la grosse baigne. 6. D'accord. Mais vraiment, en fait, une fois sur deux, c'est soit je fais de très bons jets, soit j'existe pas, en fait. Donc le premier, celui qui est le plus en bas, C'est ça. Tac. va rester toujours debout, mais celui qui est en haut est tombé. Oui, il est sonné, c'est normal. Il vient de se prendre son pote et de peut-être se taper la tête contre un rocher, si tu veux. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais attaquer le pote, celui qui est debout du coup. Mhm. Sans mettre d'arme à deux mains, j'ai compris. 18. Ça J'aurais dû activer mettre d'arme à deux mains. Donc un des 12. C'est tout. Ça rend fou. Donc 9 plus 5, 14, plus 2, 16. Ok. Tu arrives à... Est-ce que tu veux décrire ton action ou pas la peine? Ah non, bah c'est juste un bête coup de hache au niveau de l'épaule. Basique en fait, hein. C'est pas. C'est juste je tape. Ok. Tu lui donnes un bon coup qui arrive à transpercer son armure et arrive à trancher un peu de chair. Et sur le coup, le Zemoustos va essayer de d'éloigner ta hache de son corps et va te t'asséner un premier coup avec son épée à une main. Donc, échec critique, une attaque d'opportunité. Je t'en prie. C'est lequel? C'est celui qui est debout? Celui qui est debout. Oh, ça c'est juste pour le spectacle, hein. C'est pas pour me faire des dégâts. Il essaie de te foncer dessus, il veut te faire un coup d'estoc. Non mais je veux rien savoir, je lui mets un colossal coup de boule. C'est tout. C'est bouc au sol. Test de force, vas-y. Ah c'est pas pour les dégâts, c'est vraiment juste pour le prestige. Ah 9. Raté. Ah bah non, Ah bah non, c'est Non bon, t'as non plus de non, rage. j'ai plus de rage, justement. C'est vrai, j'ai rien dit. T'essaies de lui pogner légèrement la tête et il fait c'était quoi ça? Et juste après, il essaie de te faire un slash Il réattaque. horizontal. Ok, après un échec critique. Raté. Ton attaque juste ta peau suffit largement à bloquer ce coup-là. Ok. Et celui du dessus va se relever. Et c'est tout ce qu'il va faire pendant ce tour. À toi de jouer. Et je vais rechoper son premier pote, le soulever en mode prise de catch, vraiment au-dessus de moi, et l'aplatir sur son pote pour que les deux soient l'un sur l'autre, tu vois, en mode en mode pauvre merde hein, déjà. Puis on verra après. Donc tu veux tous les deux les faire tomber et les... Ah en fait c'est ça, je veux les empiler bien proprement et après couper bien proprement en deux. D'accord, test d'athlétisme, je te prie. Voilà. Au-dessus de 16. 27. Genre j'ai fait 16-16, tu as fait 27-27. Dans les deux Non, cas, tu m'exploses. Voilà, à un moment, je rappelle maintenant avec mon bonus de force, j'ai plus 8 en athlétisme. Hein. S'il y a un jet en athlétisme qui passe pas, c'est qu'il y a du foutage de gueule. Bon, Moins c'est d'échec déjà, critique. déjà arrivé au début. Hein. Ouais. Que un pauvre loup avec plus 2 en athlétisme m'a battu. Tu arrives à faire tomber les deux Zemoustos, ça allait faire
tomber, à les faire plier en deux. Et ensuite tu vas faire ton coup de hache, donc un test de force, je te prie. Vertical. C'est vraiment. Je vise le ventre des deux. On coupe les deux. Maître d'armes à deux mains. C'est vraiment. Je veux trancher net là. J'y crois pas, du coup j'aurais pas dû faire ça. Ça touche. 21 21 moins 5, 16, ça va. Ça touche, ton attaque touche Oh, vraiment vraiment. assez bien. Donc un des 12. Putain. 1, C'est les aléas de la vie. 1 plus 10, 11 plus 5. 16 plus 2, 18, je vais péter un câble. Donc combien de dégâts? 18. Ok. Ah non, attends, j'ai oublié un compte. Ok. Donc tu arrives à entailler les deux, il y en a, bah, celui qui est au-dessus est sur le dos et tu arrives à lui entailler au niveau du ventre assez profondément. Mais arrive à essayer de passer son bouclier pour essayer d'empêcher de pousser assez loin. Histoire de pas le trancher en deux. Oui, oui. Et il va se relever. Comment Il va se relever. Et son camarade aussi. Et d'ailleurs, Comment il va légèrement se décaler. Comment il se relève? Ah ça y est, il a compris qu'il fallait pas rester derrière lui. Alors, se décale, il fait oh, c'est bon, t'as fini de me lancer mon pote. Oh, tu me donnes des idées, tu sais. À toi de jouer. Je repense son pote. Pardon. Non, c'est lui aussi, il me donne des idées là. Vas-y, fais. Non, en vrai, non. Je vais juste me décaler ici. Et j'ai deux mains. Prendre leur tête dans les deux mains et les foutre au sol, en fait, les écraser contre le sol. Alors là, sur ce coup-là, je te demandais de faire 2 tests d'athlétisme. Celui de droite, 25. Celui de gauche, 8. Alors 25 en succès critique, je le rappelle. Donc le premier, celui de droite. Non, ouais. 28 en succès critique. Ta mère. Alors, déjà, bonjour. Et celui de gauche, 19. D'accord. Donc tu prends les deux. Cette T'as- tu- indécence. Tu fais fracasser leur crâne sur le sol. Tu sens la violence de ton coup. Et tu sens un léger craquement au niveau de leur crâne. Ah, mais cette indécence, quoi. Oh. Ils m'ont pas touché une seule fois, hein. Je les bolos depuis tout à l'heure. Putain, les loups étaient Ok. plus menaçants quand même. Pardon. Non, mais c'est vrai. Vraiment, je Ah, trouve mais que c'est vrai. C'est surtout que là, en 2 contre 1, j'ai compris. J'utilise un peu plus mon cerveau et j'essaye de les choper les deux en même temps à chaque fois. Donc. Et ensuite Déjà, je demande un jet de dégâts pour le premier, puisque 28 en succès critique. Et que les autres fois où j'ai fait 28 en succès critique, j'ai eu des jets de dégâts. je me suis permis de lancer les dégâts à ta D'accord. place. Et Juste ben, pour l'impact. ensuite, je vais viser celui qui est à ma gauche, parce qu'il me semble que c'est celui qui est le moins blessé. Donc, Celui à ta gauche qui est moins blessé? Oui, Oui, c'est le cas. c'est pour ça. Donc je vais attaquer celui qui est à ma gauche. Histoire de l'affaiblir aussi, parce que plus tard j'attaque celui de droite, il a bien mérité un peu de repos quand même. Le pauvre. Oui, exactement. 20. Donc, ok, tu te touches, je te laisse faire des dégâts. Donc un des 12. 4, plus 5, plus 2, 11. Ok. Tu lui assènes un coup un peu comment? Parce que tu as l'autre qui est dos à toi. Bah là en plus vu qu'il est au sol, bah c'est comme à son pote, en plein milieu du ventre. Genre. Ah bah en plus non mais il est au sol. Je lui Ah ai oui, c'est posé- vrai, il est au sol donc. C'est vraiment pile poil comme son pote, c'est... D'accord. T'arrives à donner un bon Oui, coup au niveau du bas Encore. du ventre. Aujourd'hui, Tu sens pas c'est trop de chiche résistance, kebab, hein. c'est quasiment que de la chair et peut-être un peu des boyaux, donc t'entends un petit. Tu retires la hache. Les émoustos vont se lever. Ils vont peut-être commencer à réfléchir à se barrer, non? Celui qui est que tu viens d'attaquer ne fait que se lever et pose son bouclier en face de lui. Et celui qui était qui est maintenant de dos à toi. Ok, à ma droite. Non mais tu t'es retourné Ah oui, pour attaquer c'est- quand même. Oui c'est vrai, pardon. Tu J'allais permets faire.
j'ai retourné ton kill. Va t'attaquer avec avantage donc. 14, ce qui va te toucher. Mhm. Et tu vas subir 4 points. Non, pardon, 6 points de dégâts tranchants. Mhm. Il va essayer de te donner une autre attaque. 17. Et tu vas il est- subir 7 points de dégâts tranchants. Ok. Voilà. Donc ça à ton tour. Alors, je déclenche une petite rage. Non, quoi. Je la garde. Taper. Je la garde. Mais par contre, c'est Tourbilol là. C'est Tourbilol et je vise la nuque. Et j'essaie de les décapiter les deux en tourbilolant. Ok, je te laisse faire un test de force. 17. Coup classique, donc ça touche. Ah bah, c'est un coup circulaire en tourbilol. Ouais, ça touche, ça touche. Donc, un des 12. 12 plus 5 plus 2. Donc on est à 19. Quelle hauteur à peu près le niveau de ta hache? À quelle hauteur? Je l'ai dit, le coup, c'est pour décapiter les deux en même temps là. C'est pour ça que j'ai abaissé la vie de l'autre aussi. C'est pour le spectacle. Tout était prévu. Ouais. Tout était calculé, il avait prévu. Tout était prévu. Tu as. Déjà, le premier se prend un coup au niveau de la gorge et fait. Et tu vois qu'au niveau de ta hache, il y a un truc qui est parti avec. Oh merde, Il y a- je vais arracher les cordes vocales. Oh Il y a, merde. il y a ces cordes vocales qui sont parties avec au Oups. passage de ta hache. Donc 19, tu m'as dit? Ouais, 19. Et celui de derrière. Vraiment. Ah oui, Un c'est. coup. La tête part d'un coup à toute vitesse et un d'immense jet de sang en sorte et en vol. T'as du sang qui tombe un peu sur les cheveux et sur le visage. Faut t'imaginer vraiment le mec, genre il est au sol, les cordes vocales arrachées, son pote vient de décapiter, il y a une pluie de sang et il y a un barbare qui est au-dessus de lui en mode genre vous allez Ok. crever. Sur le coup, celui qui est en face de toi, en voyant la scène, en voyant ce qui lui arrive, tombe en état de choc, Tu m'étonnes. commence à trembler et à avoir des spasmes musculaires de partout. Et surtout en train de tomber et en constante tremblement. Tu vois qu'il y a même un énorme filet de bave, et genre vraiment une mousse qui se crée au niveau de sa bouche de bave et tout. Tu vois que ses cheveux commencent limite à virer au blanc à une vitesse folle. Oh le stress. Et tu vois que en tremblant à toute vitesse, ses muscles sont tellement Oh contractés non qu'ils se brisent la nuque. Mais ah, Ah, je comptais lui écraser la nuque avec mon pied. Toujours plus de violence. Ah vache. donc félicitations pour ce combat, 600 points d'XP. Encore, parfait. Hop. C'est combien le level, monsieur? C'est 13 000, je crois, un truc comme ça. J'ai plus les valeurs sous les yeux. C'est vrai que. Je regarde. Non, on regardera plus tard. J'y suis pas de toute manière à 13 000, donc t'inquiète. Ok, donc tu commences à avoir à traîner dans une sorte de mare de sang. Sous une fontaine de sang, s'il te plaît. Surtout, ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, déjà, Ah, berk. En fait, c'est très con, mais je vais les fouiller. Mais pas pour récupérer leurs pièces d'or, leurs matos, leurs machins. Non, non. Je cherche s'ils ont une lettre ou quelque chose. Genre, la moindre information. S'ils en ont pas, je trace. Basta. Il y a pas l'air d'avoir de papier, de lettres, quoi que ce soit. Par contre, tu constates qu'il y a du matériel un peu spécial fait avec de la poudre et quelques matériaux en cuivre. Tu veux, tu peux faire peut-être un test d'intelligence pour savoir un peu à quoi ils peuvent servir. Bien sûr, ouais, un test en intelligence. Avec grand plaisir.
Succès critique 19. Je le savais, je suis D'accord. un mage. Oh. En vrai, je suis un mage, je le savais. Pardon. Vraiment, en fonction de la forme des objets et tout, tu constates que c'est des... soit ça peut être des charges explosives accouplées un peu avec de la magie de classe pour servir peut-être pour du minage, faire des grosses fentes dans la pierre, ou sinon t'as même des outils, des sortes de pièces que tu peux imbriquer les unes contre les autres pour en faire une sorte de pioche mécanique. En fait c'est des outils de minage qui sont on va dire optimisés en taille et en toutes sortes de formes possibles. D'accord, donc c'est l'équivalent de grenades et pioches décraftables en fait, que tu les mets dans ta poche. Ok. Je vais le prendre par acquis de conscience. Tu prends les deux? Oui, je prends les deux. Donc tu as 2 pioches et tu as 4 explosifs comme ça. Voilà. Dans mon inventaire, je mets. Juste pour t'expliquer vite fait, Oui. il y a c'est littéralement une charge qui est reliée à un fil et de l'autre côté tu as Oui, je dois. t'as une sorte d'interrupteur. Ouais. Après, est-ce que ça marche vraiment en mode il y a vraiment un bouton ou est-ce que c'est juste une mèche, toi? Ah non, c'est un bouton, ok. petit bouton. C'est ok. Hop, je vais juste noter du coup le bouton. Au cas où. Tu continues un peu à voir un peu ce qui se passe. Cette fois-ci, les rues sont beaucoup plus calmes puisqu'il n'y a plus de civils qui courent partout. Je suppose qu'ils sont tous arrivés à quasiment tous à partir vers l'ouest. Cependant, vers l'est, c'est là où il y a du bruit. Tu entends des combats, tu entends des bruits de créatures qui ressemblent peut-être à ces 2 chiens que tu viens d'affronter. Et tu vois que la lumière rouge commence légèrement à s'intensifier. Bon, le grand prêtre il a dit qu'il gérait, donc je vais continuer à avancer. Tu continues ton chemin donc vers où? Vers la mine toujours. D'accord. Tu rentres dans... tu te retrouves en face de la porte de la mine avec ces 2 immenses statues. Statues de pierre qui l'entourent, on va dire. Tu vas constater aussi autre chose assez étrange. Tu vas voir qu'il y a un énorme... Un boulet de canon va heurter une des 2 statues. Et ce boulet va rebondir sur la tête de cette statue, comme si de rien ne s'était passé. T'as l'impression que la tête est toujours intacte. Tu vois cette immense... Protection magique, je me dis, c'est pas forcément Tu vois cette immense porte de mine, et tu entends du bruit qu'il y a au loin. Du bruit humain. Ce n'est pas une créature qui provient des tréfonds de l'enfer que tu vois là-bas, que tu entends plutôt. Et en entendant ça, tu entends aussi autre chose. Tu entends des craquements de pierre, la pierre qui s'effrite extrêmement violemment et de manière très forte. Tu lèves les yeux, tu vois que les 2 statues commencent à se lever et à avancer vers le mur est. Vraiment, genre t'entends chaque pas fait limite trembler le sol et tu vois ces immenses statues en armure avec un bouclier et une lance arriver vers le mur est, et en tremblant, la porte commence à devenir instable et de la pierre commence à tomber, à s'écrouler sur le sol. En fait, sur le coup, j'allais crier Gundam, mais pas de temps on trace. Parce que là, vraiment, ça aurait été la scène, si tu veux, t'as 2 géants de pierre qui avancent sur moi, t'as le barbare qui est couvert de sang avec la hache, qui est en mode Gundam, la mine, vite. Donc tu vas faire un test d'athlétisme pour savoir si tu peux arriver à passer à temps. Athlétisme. Je suis toujours en avantage ou pas? Non. 12. T'arrives à plonger et un
d'énormes amas de pierres commencent à tomber et à bloquer la porte. Tu te retrouves dans le noir. Tu n'arrives à rien voir. Tu vois au loin de la lumière qui bouge assez frénétiquement. Objection. Je vois. 5 secondes. Tes yeux arrivent à très vite s'acclimater dans le noir et ta vision augmente et tu vois même plus loin que d'habitude encore. Ta vue a encore amélioré. La dernière fois, je voyais à 500 mètres. Oui, mais pas dans le noir. Ah oui, je commence. Enfin, je veux dire, c'est full l'archer de base. Si j'ai une meilleure vision que l'archer en tant que barbare, il y a un problème. Parce que déjà que j'ai, entre guillemets, une meilleure intelligence sur les jets que Méris, si je peux éviter d'avoir des meilleurs jets d'observation que Foulk. T'arrives un peu à estimer et cette fois-ci tu arrives à voir 30 mètres dans le noir. Oh, bah ça va. Ce qui est, je crois, 5 mètres de plus que la dernière fois. Oui, c'est honnête. Tu vois donc cette lumière frénétique, tu entends aussi beaucoup de bruit. Et tu vois des silhouettes au loin. Des silhouettes humaines. Il y a beaucoup de Zemustos en tenue, en armure conventionnelle comme ceux que tu viens d'affronter tout à l'heure. Et il y en a un qui a l'air de sortir du lot. Une armure qui a l'air d'être adaptée sur mesure pour lui. Il a 2 hachettes dans les mains. Et tu constates, t'arrives à voir comme s'il donnait des ordres. Ouais. À ceux qui étaient, à tous les autres. Tu tournes la tête et tu vois 2 personnes enroulées dans de la ficelle, bien saucissonnées, bien attachées. Bien évidemment, c'est Foulk et Emeris. Ah bah bon, bah je les ai retrouvés, mission accomplie. Bon, ça pue la merde quand même, mais. Est-ce que c'est bien prudent de les détacher maintenant? Non. Tu arrives à estimer un peu la distance de ce qui se passe entre toi et eux, et t'es à peu près à 50 mètres de distance. T'arrives à voir aussi loin parce qu'il y a de la lumière aussi, donc ça permet de compenser aussi ta vue. Donc on est d'accord que les MSF Foulk ne sont pas au même endroit que les ennemis? Non, clairement pas. Vous êtes vraiment à l'entrée. Ok. Ils sont à côté de moi à proximité? Ouais. Et tu vois qu'ils sont inconscients. Aussi. Ils réagissent pas à ta présence, ils réagissent pas à quoi que ce soit. Ils sont. Et les ennemis, ils sont dans le noir ou pas? Ou ils ont des torches? Les émoussos sont avec des torches. Ils sont avec des torches, il y a plein de lumière, il y a beaucoup d'éclairage vers là où ils sont. Au pire, j'avais une strat, c'est de se la jouer Batman si tu veux. Mais bon. Je suis pas sûr que j'arriverai à les choper un par un pour leur briser la nuque dans les forêts si tu veux. Remarque, je l'ai déjà fait, mais. Ils sont combien d'ailleurs? Parce que tu m'as dit qu'il y en avait quelques-uns, mais. T'essayes de voir, t'arrives à en compter quelques-uns, sauf que le problème c'est que t'as un chemin qui continue vers la gauche. Et ce chemin vers la gauche, tu n'arrives pas à le voir à cause des murs. Des murs de pierre qui délimitent un peu ton champ de vision. Et mais tu vois qu'ils font beaucoup d'allers-retours. Et en regardant, t'arrives à savoir qu'ils sont à peu près une 50aine. Ah ouais, dans ma tête j'étais là en mode bon bah je les élimine s'ils sont 5 ou 6 et après je réveille les 2 autres mais... Surtout que t'en vois surtout une dizaine bien visibles dans ton champ de vision. Mais quand tu vois tous ceux qui alternent au fur et à mesure, tu prends une bonne ou 2 bonnes minutes pour essayer de voir et tu peux estimer facilement qu'il y en a une 50aine. On est dans une mine, est-ce qu'il y a un chariot qui va... Parce que je suppose qu'ils sont allés un peu plus dans la mine et du coup vers la descente, logiquement. C'est un sol très stable pour l'instant, il n'y a pas de descente ni rien, c'est un sol vraiment stable et sans descente ni rien. Si tu veux, tu peux essayer d'avancer pour voir un peu ce qu'il y a un peu plus loin, parce que t'as un peu du mal à voir avec... Ouais, je m'avance un peu mais je reste à quand même bonne distance pour pas me faire repérer D'accord. et être le plus discret possible. Tu arrives à t'avancer et tu vois un immense chemin avec plein de planches en bois avec une sorte de
tiges de métal, 2 tiges de métal. Et dessus, tu vois d'immenses chariots avec une locomotive en face. Tu vois donc pas pour la première fois de ta vie, mais tu vois assez distinctement un énorme train. Ouais. Et c'est un train minier nain. Là, il y aurait bien une strat de prendre les deux débiles, de les foutre au pif de la locomotive, de sauter dedans et de l'allumer et de partir, mais ça m'amènerait où? Après, l'entrée est bloquée, donc j'ai pas. Alors, tu vois que les émotions commencent à embarquer des affaires. Tu vois qu'il y a beaucoup de cadavres de mineurs nains, je suppose, vu leur tenue, aussi de gardes nains. Et tu vois qu'ils sont en train de charger leurs affaires vers les wagons avant. Tu vois qu'ils essaient de regarder un peu vite fait. T'arrives pas vraiment à voir l'entièreté du wagon, l'entièreté des wagons tous les wagons qui existent. Mais tu peux en estimer. Pour l'instant, alors plutôt pour l'instant, t'arrives à en voir 4. 4 qui sont dans les wagons? Non, t'arrives à voir 4 wagons. Ah, 4 wagons, d'accord. Je suis loin, moi, du train ou. De la locomotive ou de l'entièreté, je veux dire. La locomotive, je suppose que je suis très loin. Oui. D'ailleurs, t'as Je suis réussi quasiment à la dans le voir wagon, vite en fait. fait, mais après ça, t'as peut-être failli te faire repérer. Donc t'as préféré peut-être reculer. J'ai tellement d'idées, tellement stupides. À ce niveau-là, t'es à une trentaine de mètres. Et t'es à la limite de la lumière qui est émise. T'es toujours dans le côté un peu sombre. Et après, tu peux juste te libérer. Mais c'est fou. Écoute, oui, pour l'instant, je vais juste essayer de voir si j'arrive à les réveiller, tout simplement. Donc déjà, ils sont enroulés d'énormes cordes. Tu peux faire quoi, genre démêler ou juste couper? Là, j'ai pas le temps, je prends une hache à une main et je coupe les cordes D'accord. tout le long, en fait. Tu t'arrives à les détacher, donc ils commencent à légèrement tomber parce qu'ils sont inconscients. Comment tu veux essayer pour les réveiller? Déjà, c'est très con, je vais juste les observer. Est-ce qu'ils sont inconscients, genre blessés, ou est-ce que ils ont été endormis ou Test de médecine. Ok. Pour savoir à peu près. 20. D'accord. T'as l'impression qu'ils dorment. Ok. Soit qu'ils ont été assommés, soit qu'ils dorment. Je vais essayer de les réveiller comme je peux. Hein. Je vais secouer un peu, et si ça marche pas, une petite claque ou deux, et puis on verra après quoi le D'accord. reste. Hein. En train de secouer Méris, il se réveille assez vite. Poulk, le secouer ça marche pas trop, tu lui fous 2-3 claques, il se réveille en sursaut, limite il te saute sur le cou. Bien évidemment, je sais que c'est une séance assez courte, comme je te l'avais prévenu. Mm. Mais c'est la fin de cette séance. Ah oui, y a pas de souci. En fait, moi je te le dis, hein, histoire que. Parce que de toute manière, on changera forcément de stratégie quand il y aura les deux autres. Mm. En fait, là, mon plan c'était possiblement de me la jouer full agent spécial, de les mettre les deux à l'arrière d'un wagon et de faire les wagons un par un, de bloquer toutes les entrées, de choper les mecs discrètement et de leur briser la nuque un par un en fait. Mais ça aurait été complexe, on se le cache pas. Mais il y aurait eu du beau jeu. Bon, j'espère que cette petite séance, bien évidemment, comme on le sait tous, la session solo, c'est une session qui est assez courte, mine de Oui. rien. Bah, c'est normal. J'espère qu'elle vous a plu, à la fois aux joueurs comme aux viewers. Bien évidemment, J'ai eu une petite sueur quand même. Moi, je te cache pas avec le nombre de succès critiques que j'ai. je d'échecs vous donne critiques, surtout. rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure en équipe complète. Et je vous fais d'énormes bisous. Et on vous dit à la prochaine, donc, pour la suite de l'aventure. Salut tout le monde. Allez, tes bisous.